Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bienvenue à tous sur Radio Rec pour votre émission La Bande Ayas. Parce que je le rappelle, que cette émission s'appelle La Bande Ayas. J'oublie de le dire de temps en temps, mais c'est vrai que ça s'appelle La Bande Ayas. Je suis avec Momo, ça va Momo ? Ça va, nickel, et toi ? Ouais, bien, tranquillou. T'es arrivé à l'heure aujourd'hui en plus. Parfait. Comme d'hab. Je suis avec mon petit Lucas, ça va Lucas ? Toujours son style, ah il s'en fout. Ça va. Toujours son petit style de skater là, oh, putain. C'est sûr. Viens avec un skate un Mais jour. il vient avec un Non. skate. Si, il n'a pas de voiture. Je me fais les triples métacarpes, je peux 70 mais non, je suis pas bon sur des roulettes. Ok, ça marche. Je suis avec mon petit Thierry, obligé, hein, c'est lui qui paye, c'est lui qui ralasse, comme on dit dans le milieu. Ça va mon Thierry ? Nickel, je suis en vacances, ça va tout bien. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est pour ça que t'es plus détendu. Je l'ai vu Ouais. tout à l'heure. Ouais. Ouais. Fais gaffe aux chips quand même, parce que pendant les vacances, j'ai peur que ça envoie. Je suis avec Mathéo, qui était l'invité, qui est passé chroniqueur, qui nous fera des petites. Du coup, t'es un peu mon assistant. Du coup, après mes actus, je te laisse un peu la parole. Ça va ? Ouais, ça va. Ok, impeccable. Et avec Sébastien Jacquet, c'est ça ? Exactement. Enchanté, Sébastien. Donc, président du club de tennis d'Orec. Exactement, Ok. président. Et bah, bienvenue. Et on discutera un petit peu tout à l'heure après les actus. On commence tout de suite avec les petites actus décalées. C'est l'heure du Flash Info. Alors les petites actus, ouais, alors j'en ai préparé quelques-unes, mais je vais en dire une que j'avais pas préparée, qui va faire du bruit je pense, parce que ça commence à beaucoup tourner. Je sais pas si vous avez vu Elon Musk, ça vous parle un petit peu ? Non. Ça te parle pas Elon Musk ? Je vois pas. Ouais, ok, c'est juste accessoirement l'un des hommes les plus riches sur Terre, après Jeff Bezos, je crois. Ah que ouais, c'est- j'ai entendu Non, parler, mais je C'est le savais pas. premier. c'est le deuxième. Non, c'est le C'est premier. Tim Jeff. Non, c'est le premier. Non, c'est le Non, premier. c'est le deuxième. C'est le premier. Non, c'est le deuxième. C'est Jeff Bezos. Écoute-moi bien. Ouais, Ah, écoute-moi messieurs, direct ça va partir. Ça va partir. C'est le premier depuis. Depuis avant-hier ? Non, semaine dernière, il y a 15 jours, là, ces actions, elles ont. Ah mais elles ont oui, flambé, mais voilà. ouais. Ah, en tout cas on peut se dire qu'il se tire, voilà, il se Si tire tu la veux, bourre. je te sors le chiffre parce que je vois que. Ok, c'est. Oh là là. Fais gaffe, j'ai une bouteille d'eau là. Ton ordi il peut péter. Non, mais voilà, en fait, il se tire la bourre. Parce que souvent, c'est Jeff Bezos qui est premier après Elon Musk. En tout cas, voilà, c'est des hommes très fortunés. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à les critiquer. C'est vrai, on peut le dire. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent ? Ils ont pas besoin de tout ça. Et là, je sais pas si vous avez vu, donc Elon Musk a décidé de donner 6 milliards à l'ONU. À l'ONU pour contrer la Bien. faim dans le monde. Du coup, Bien. c'était vraiment pour la faim dans le monde. Bravo. Mais, Bravo. il a une condition. Il y a Voilà. une condition. Il a dit, bah moi je veux bien vous donner cet argent à condition que vous me faites un rapport détaillé et je veux savoir exactement où va l'argent et je veux vraiment que ça serve pour cette cause. Magnifique. Personne se servira, personne se mettra bien, c'est vraiment pour les gens qui meurent de faim en fait. Moi franchement je pense qu'on peut saluer cette action Je l'applaudis même. qui est Bravo. plutôt pas mal hein. Bravo. C'est pas encore acté. C'est pas encore acté mais à mon avis Elon Musk c'est quand même Il a quelqu'un qui dit va le que faire. si le programme lui convenait. Voilà c'est ça, donc ils vont lui présenter un peu comment ils vont se servir. En fait c'est ça qu'il veut savoir, comment vous allez vous servir de cet argent, si ça lui va il le fera. Mais c'est déjà bien moi je trouve, franchement. C'est énorme, 6 milliards. Ah, en plus, t'as bien la valeur de l'argent. Ça- C'est Non, vrai non, que mais c'est bon. Oui, ça serait pas mal en vrai. c'est très perspicace en plus. De quoi tu disais quoi Ah, mais c'est vrai qu'il faut saluer le geste là. C'est faut saluer. Moi, je le salue, tu vois. Enfin, Bravo. il veut faire quelque chose, tu vois. Donc c'est bien. En tout cas, bon, première actu, un Américain. Donc c'était une info qui est pas super récente, mais voilà, je voulais en parler quand même. Donc, c'est un Américain qui s'est offert jeudi le squelette de Big John. Qu'est-ce que c'est Big John ? Quelqu'un a une idée autour de la table ? T'avais entendu parler, toi, Sébastien un peu ? Le gros John. Un énorme pteranodon. Ah, hein, quoi ? Il me semblait que Un c'était- dinosaure ? Ouais. On est sur un dinosaure, et oui, plus grand Triceratops jamais retrouvé pour 6,6 millions. Toujours 6 millions. On est toujours dans 6 millions, 6 milliards, tu vois, il y a le 6 là, triple 6. Attention, le diable. Momo 6 euros. Donc, plus grand Triceratops jamais trouvé a été adjugé à 6,6 millions d'euros. Frais compris, hein, normal. Un particulier américain à Paris, une enchère qui constitue un record en Europe pour une vente de fossiles de dinosaures. C'est tout simplement énorme. Il est vieux de 66 encore. Mais qu'est-ce qui se passe ? Incroyable. Hein. Qu'est-ce qui se passe donc vieux de 66 millions d'années, le Triceratops est estimé à entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Et il s'est vendu 6 millions. Moi je trouve ça stylé quand même franchement. Mais le mec qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Franchement, moi, c'est ça moi qui m'intéresse. Moi tu sais je suis un peu choqué. Ok c'est bien il achète un Triceratops mais comment tu fais pour acheter ça au bout d'un moment ? Momo dis-moi. Je sais pas, moi je me pose la même question. Tu le mets où dans ton appart, Yass ? À mon avis quand t'as 6 millions à mettre dans un Triceratops c'est que t'as pas d'appart. C'est clair, c'est que ouais non il a la place. Mais en plus le mec c'est un collectionneur hein. Donc c'était pas son premier squelette. Donc je pense qu'il doit avoir un musée chez lui bien vénère.
En tout cas, voilà, félicitations à lui. Franchement, il s'est fait plaisir. Chacun se fait plaisir, tu vois. J'en ai chez Burger King, il y en a, c'est un Triceratops à 6 millions, tu vois. Chacun choisit son truc. Ouais. Petite actu, alors un peu tristounette quand même, mais bon, pour vous montrer un peu des fois la misère humaine. Donc, on part au Nigeria où la police islamique, au Nigeria, a arrêté un homme qui voulait se vendre aux enchères. Oui, se vendre lui-même, pour échapper à la pauvreté. Aliou Idriss, un tailleur de 26 ans, a été arrêté ce mardi par la police des mœurs à Kano, au nord du pays. Des photos le montrant avec une affichette indiquant qu'il était à vendre aux enchères au prix de départ de 20 millions de nairas, qui correspond à 42 000 euros. Ce qui est pas ouf pour une personne. Donc moi ça m'a beaucoup attristé et je me suis dit voilà la misère humaine ce que ça peut faire. Tu vois, se En vendre. Afghanistan, là, je sais pas si t'as vu, ils commencent à envisager de vendre leurs enfants Oh, pour pouvoir se payer à manger. tu vois non mais c'est Honteux. Tu vois, c'est quand même énorme que les gens, ils ont tellement rien pour survivre qu'ils sont obligés de se vendre eux-mêmes, tu vois. encore une. Ils arrivent à un moment tellement de désespoir qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Mais c'est ça qui fait peur C'est tu vois. ça, ouais. Et ça nous ramène nous à notre condition tu vois quand tu vois qu'on Que se nous, en plaint, fait, on a de la chance. Exactement qu'on a de la chance. Exactement, nous on se plaint des fois parce que voilà, on a un peu le jean qui est un peu sale, ou tu sais qu'on nous bouscule et tout, mais en tout cas là, moi ça me fait vraiment de la peine. Donc il avait expliqué à des journalistes qu'il se vendait pour échapper à son insupportable pauvreté et qu'il voulait donner la moitié de l'argent à ses parents, ainsi que 2 millions de nairas à la personne qui organisait l'enchère. Il avait aussi promis d'être un serviteur loyal à celui qui l'achèterait. Aucune poursuite n'a été engagée contre lui selon la police. Bah, j'ai envie de dire encore heureux, mais C'est honteux en 2021 quand même. ah ouais, Il y là, en a qui franchement, achètent des dinosaures à je sais pas combien de millions C'est- d'euros. et il y en a qui se il y vendent en pour qui se vendent 42 000 euros. C'est honteux. Non mais c'est là où tu vois la différence c'est dans pas ce la même monde, taille quoi. de squelette en même temps. Le sniper. Ah, il est là, il va trop vite. Il est trop rapide, il est trop bon. Lui il a une carrière. Non, nous on était tristes, on essayait d'être là, d'être sérieux et il sort des vannes. C'est clair. Qui c'est qui connaît le terme de brouteur pour la prochaine actu là? C'est ce que c'est C'est pas. Lucas, t'as déjà faire un. C'est pas possible. Si, non, mais un brouteur, c'est pas du verbe brouter. Sébastien, c'est ce que c'est qu'un brouteur? Non. Souvent dans les pays d'Afrique, on entend ça. Non? Personne? Non. Si, c'est des gens qui parlent sur internet, à d'autres personnes un peu fragiles pour leur soutirer de l'argent. Ah, mais ça s'appelle comme ça Ouais, des brouteurs. Ouais, c'est leur métier, c'est des Ah. brouteurs. Bien sûr. Ah, mais je croyais que Ok, vous étiez ouais. au courant. Non. Donc une femme de 61 ans a récemment été Ouais, la la victime d'une escroquerie amoureuse. Non. En fait, mais c'est ça les brouteurs, en fait ils font style, ils sont ouais, amoureux. bah oui. Via les réseaux sociaux, souvent ça arrive. Donc là c'est arrivé en Belgique. Son prétendu amoureux lui a soutiré 200 000 euros. Oh. La poussant, Oh là là. ouais, ça arrive souvent comme ça. La poussant même à vendre son appartement en Espagne. Tout a commencé quand la sexagénaire, qui venait de subir une douloureuse rupture, c'est souvent comme ça en plus, a rencontré un homme originaire de Lille sur Facebook. Le couple a beaucoup échangé, il m'a dit que j'étais la femme avec laquelle il voulait vieillir. T'imagines, en 2-3 punchlines, 200 000 euros, le mec, c'est abusé. J'ai été bouleversé et je l'ai cru. 2 semaines plus tard, le français, que la victime n'a jamais vu en vrai, ni même en vidéo, lui a demandé de l'aider à payer des frais médicaux pour sa mère. En plus, tu as vu la corde sensible, tu vois. Donc atteinte d'un cancer. Donc il a fait style voilà ma mère atteinte d'un cancer, faut m'aider. Donc la Belge a accepté de lui envoyer direct 2500 euros. 2 jours plus tard, l'homme lui a redemandé 7005 pour des problèmes de santé personnelle. La sexagénaire a même eu le chirurgien au téléphone parce que déjà à quel moment tu te dis un chirurgien me demande de l'argent? Ouais. Déjà Non, mais il y à a- quel moment il a le temps de te parler au téléphone déjà à Je veux quel dire- moment? Ouais. À quel moment? Ou à un moment, enfin, elle se dit pas que c'est chelou qu'elle lui demande comme ça de l'argent. C'est ce qu'on se demande tous C'est maintenant. ça, c'est Ah, mais impressionnant. moi, franchement, ils sont trop forts pour moi. mais ils te manipulent, C'est honteux de faire ça, mais ils sont vraiment très très forts et ils ont. C'est Rémi Gaillard, il disait plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'en plus, le mec il est français. Quand quelqu'un te demande de l'argent pour des frais médicaux, mais on est en France. Les Ouais, frais ça, médicaux, c'est chelou. comment tu payes pas? C'est le cancer, tu vas pas te demander de l'argent à l'hôpital, tu vois. En tout cas, voilà, l'homme a ensuite inventé une histoire d'héritage. Parce que ouais, il s'arrête pas, tu vois. En plus, c'est imagination. L'homme donc, a inventé une histoire d'héritage qu'il ne pourrait toucher qu'à condition de verser des avances. Pour l'aider, la Belge est même allée jusqu'à vendre le logement qu'elle possédait en Espagne. Virement après virement, la victime s'est au total fait dépouiller de près de 200 000 euros. Je n'ai plus rien, confie la victime de cette arnaque amoureuse aux médias belges. J'espère en silence que quelqu'un pourra faire quelque chose pour moi. Je pense pas. Franchement, j'ai envie de te dire, désolé, je te connais pas, mais là, j'ai envie de te J'ai pas dire. la somme. Elle est toujours amoureuse du coup ou pas Je pense que son amour a été entaché. Un peu moins. Un peu moins. Ouais, je la comprends. Franchement, alors,
C'est horrible ce qu'il a fait, mais quand même, c'est fou quoi. Moi, c'est du talent pour moi. Ouais. Il y a du génie un petit peu. On défend pas ça. Moi, je le défends pas du tout. Non, je le défends pas du tout. Mais pour moi, c'est des génies. Oui, parce que attention, un arnaqueur, c'est ça, c'est quelqu'un qui charme. C'est un charmeur. C'est du génie dans le charme. Donc, Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Carrément, j'adore ça. J'étais à Paris. Ouais. Tu t'es fait rebrouter. Samedi, ouais. Mais vraiment, vraiment. Il y avait des vendeurs qui vendaient des téléphones portables. Ouais. Et ils étaient devant. Et du coup, ils vendaient l'iPhone 10 à l'époque, l'iPhone X. Ouais. Je sais pas, 200-300 € alors qu'il vient au magasin. Ouais. Mais ils nous le montrent, il est pas volé. Donc Ouais. ils nous montrent l'IME, ils nous montrent vraiment tout. Trop fort. Donc nous, à ce moment-là, on se dit, mais il y a vraiment pas de galère là. C'est bon. C'est incroyable. Il est là. Il est là, il est devant nous, il y a aucun signalement de perte ou de vol ni quoi que ce soit, donc c'est un téléphone qui est vraiment en règle. Bon, on se dit on va le prendre. Sauf que le mec très très fort derrière, Ouais. en fait il nous glisse un faux téléphone. Ah, la il place l'échange. livrée. Ah, mais Il c'était l'échange. carrément le vrai. Non, Mais vraiment on a eu du feu. Et 200 balles qui sont Et parties quand t'as comme ça. ouvert du coup, t'as remarqué Et quoi ben en fait quand on a Ouais. remarqué 2-3 minutes plus tard, le mec avait disparu. Et attends, comment t'as remarqué du coup? Bah on a Mais il allumé était mon en téléphone. sucre le truc. On a allumé mon téléphone. Commence à fondre. T'as allumé, ça fait quoi? Je te promets. Bah en gros c'est écrit, Apple, c'était écrit non, c'est Nokia. Apple. Non, Apple. En fait, non, il s'est allumé vraiment normalement. Et en fait, t'as des iPhones chinois qui sont pas des Apple, qui sont de la contrefaçon. Ouais. Ah Et quand ouais. on l'a allumé, on allait sur les photos et tout ça. On se prend en photo, dégueulasse. c'était dégueulasse la qualité. Et là, c'est là, on s'est dit, ah ouais, trop fort. 200 Et bah, tu sais balles. quoi, j'ai payé un spectacle. Ah. Je lui ai payé le prix du spectacle qu'il m'a fait. Franchement, C'est je regardais autour de moi, C'est j'étais clair. au bout, mais très très fort le mec. 200 balles. 200 balles. Donc si vous allez à Saint-Denis, enfin dans les quartiers un petit peu tout ça, enfin Ouais. ils vendaient des habits, il y avait pas mal de choses qui se vendaient là-bas. Ouais. Si vous allez là-bas et qu'il y a des téléphones à vendre, conseil. Commande sur Wish. Mais tu vois, non, mais comme quoi c'est intéressant Commande ce que tu sur dis. Wish. C'est que moi je me dis jamais t'aurais pu te faire avoir. Jamais de la vie. Tu vois, parce qu'on est quand même assez conscient des choses et, Et tu en vois, fait ça va. on peut se T'aurais faire pu. avoir. Ah non, non. Bah, moi j'ai vécu ça en 2006 à la Coupe Ah. du Monde en Allemagne et les mecs bien avinés, hein, les Anglais, Très fort, ouais. les mecs avaient des bananes de place véridiques Ok. et ils négociaient pendant une demi-heure, 1 heure et au moment de partir ils prenaient le liquide et ils donnaient une enveloppe vide et je sais Oh, pas on combien envoie qu'ils du se feu. faisaient avoir. Ouais. Ah mais en pagaille. Ouais. Et les mecs ils Ah donnaient ouais. 800 €, 700 € pour la demi-finale, quart finale. Et à l'arrivée, le mec il se rendait même pas compte, il partait avec une enveloppe vide. Moi Mais je en me fait- serais fait avoir. En encore fait, une fois. c'est encore pire. Là, je comprends qu'on puisse se faire avoir parce que c'est un tour de passe-passe. Ouais. Parce qu'il te met un vrai produit à la base. Donc tu dis là, je me fais Mais pas en arnaquer. plus, pendant longtemps, Et là, il te pendant l'échange. 30-40 minutes, avoir 1 heure de C'est pas discussion. comme si dialogue. c'est pas comme si te montrait un faux produit. Oui, direct, voilà, il là te tu montre dis le très vrai. bête. Là, tu peux, c'est pas de ta Là, il faute. te montre le vrai en fait. C'est que t'as été victime d'un magicien. Et mais en plus, c'est son vrai téléphone à lui, donc il nous montre Oui, quelque oui, chose En de. plus, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai eu encore. Ouais, il m'a eu tout à l'heure en plus. Ah, d'accord. Ok. Thierry nous a proposé un jeu qui s'appelle. J'ai oublié le nom. Mytho, je Mytho. crois. Le jeu Mytho. Et sous ses yeux, Ouais. je fais disparaître. Qui est vraiment pas mal, donc D'accord. une petite pub pour Mytho, qui est un jeu super intéressant, donc à y jouer en famille. Ok. C'est intéressant. C'est Pas pas tricher. sponsorisé, je Ça crois. va. Ouais, on n'est pas sponsorisé. Mathéo, Enfin bref, désolé. Mathéo, je te laisse continuer du coup les actus. Mais gros big up à Eh bah, Mattel. pas de soucis. Allez, Mathéo, à toi. À toi, Mathéo. Ah, tu voulais mettre un petit générique? Ouais, Non, mais j'ai eu peur, vous m'avez pris de Non, court. mais je crois qu'ils avaient Je préparé. crois qu'il veut son générique. Ah en fait. ouais, ok, C'est, j'arrive. La diva, quoi. Il est endormi, c'est tout. Il va se calmer, le petit. Attends. Oh. Alors, tiens, paf. Tu l'as pas volé celle-là. C'est bon? C'est parti. Alors, du coup, petite actu culturelle, du coup. Oh. Eh ouais. Monsieur. Du coup, déjà pour info, si vous voulez le cinéma d'Orec, il n'y a pas de souci. Il y a James Bond, Mourir peut attendre. C'est mercredi. Eh ouais, Ouais. fais la liaison, Mathéo. La liaison, je t'ai toujours dit. Bien que je fais ça bénévolement, alors s'il te plaît, commence. On est tous bénévoles ici en fait. Je sais pas si t'as compris le concept. Jamais personne sera payé ici. Je parle pas de concept de Un bénévole, Momo. t'as découvert ça sur le bar il y a 5 minutes. C'est vrai, c'est le monde associatif, quel monde merveilleux. Il y a quand même le conseil d'administration là. Ouais, ça. Petit coucou. Vas-y, continue, je Du coup, rigole. mercredi 3 novembre à 16h, vendredi 5, 6, 7 novembre à 20h30, 16h30 et 18h. Et enfin, mardi 9 novembre à 20h. Donc, si vous voulez aller le voir, très bon film. hein. Bah, ah, tu l'as vu? Ouais. D'accord. Ok. T'es un mytho. C'est un mytho. Alors, règle Mais il numéro le 1. fait tellement Je bien. vais te former là. Déjà, les liaisons, règle numéro 1. Numéro 2, on ne ment jamais à son public. D'accord? Sauf pour la bonne cause. Sauf quand tu sais faire. au pire. Sauf quand on sait faire comme moi. Voilà. Sinon, tu t'improvises pas, mytho. Bienvenue dans l'émission d'Arnaqueur. Ouais. Et on vous fait vendre des faux téléphones. hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, voilà. Et après, donc voilà. Et après, pour les spectacles.
On a en concert Slimane et Vita au Zénith de Saint-Etienne, c'est vendredi 12 novembre à 20h. Pour les fans de Patrick Sébastien, on a le plus grand cabaret du monde le 17 novembre à 20h30 au Zénith de Saint-Etienne. Et à la Comète à Saint-Etienne, on a Elysée Moon et ses monstres. Et c'est le 21 novembre à 17h si vous voulez y aller, faire des petits tours. Elise Moon. Ouais, d'accord. C'est un humoriste si tu sais pas qui c'est. Si, moi je connais surtout son partenaire de l'époque. Dieudo, c'est vrai, les gens ils stressent dès qu'on parle de Dieudo. Il est à l'Arc Marie il y a 2 semaines. Dieudo. Ouais. Ah bon? Ouais, tu l'as déjà vu en spectacle? Non, moi j'ai Antisémite. il était là-bas. Ok. D'accord, continue mon petit Mathéo. Et voilà. Et pour un poil gênant. Ouais, merci. En plus, on va se faire ghost pour la licra. Ouais, on est mort, là on est mort. Du coup, aussi, on a quelque chose que Thierry vous en reparlera un peu plus. On a un ciné-concert le 19 novembre. Ça s'appelle Shabba Projet. C'est à 20h30. C'est à la MJC. Il vous en reparlera un petit peu plus à la fin. Ah. Et enfin. On a fait un projet du coup d'éloquence, on en avait parlé il me semble il y a 2 semaines, on avait fait un projet d'éloquence, on a bien avancé, on a fait une micro-trottoir vendredi, il y avait du monde, merci d'être là d'ailleurs. Et du coup on est tous en scène, donc vendredi qui arrive à 15h30, on va tous présenter des projets, que ce soit sur l'écologie, contre le racisme et le harcèlement. Donc, et bien d'autres encore. Et du coup, ça sera vendredi à 15h30 à la MJC. Ce vendredi, on sera le combien ce vendredi? Le 5 vendredi le 5 novembre à 15h30 à la MJC. Suivi d'un débat. Suivi d'un petit débat. Et en plus, l'entrée est gratuite, donc venez. Entrée gratuite. J'ai hâte, c'est vrai que c'est un super projet là, qui a commencé. On a beaucoup travaillé c'était cool. cet après-midi encore. Bien motivé et super intéressant, donc bravo à eux. C'est vrai. C'est tout, Mathéo? Ouais, bah c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je veux pas te virer ta place tout de suite alors. Non, t'inquiète, je pense que je suis large encore. Bah, je sais pas, un invité qui monte chroniqueur Ouais, et il monte animateur derrière. C'est super important de mettre le cinéma d'Orec en avant un petit peu. Exactement. Surtout qu'il passe des bons films en plus. Il passe des très bons films. Et c'est les films pareils partout, mais c'est pas loin. C'est juste à côté. Est-ce qu'on est bien assis dans le cinéma? Ouais. Bien sûr, on est Est-ce qu'il y a super des bien. popcorn? Il y a des popcorn à Casino. Tu les récupères. Bien joué. Non, mais c'est franchement, vrai qu'il y a des. C'est vraiment sympa. C'est. Ouais, familial, convivial. familial. Ça fait Exactement, c'est les ça termes. fait partie de nombreux services comme ça qui existent sur C'est Orec. clair qu'un cinéma Orec, c'est Et à trop prix bien. réduit. Ça va, en plus, à Aurec on est tranquille, on a tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a combien Moi, je la sors place? jamais. Elle a combien la place On est à adulte? 6 Plein euros, tarif. entre 5 et 6 euros. Ouais, Plein tarif? Ouais, plein tarif. Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors que sur Ouais, c'est pas cinéma Saint-Etienne, on a 9-10 euros. Plus, oui, plus. Ouais. C'est plus de 10 euros. Ouais, puis Oh. l'organisation n'est Ah oui, pas c'est- la même. Et puis t'as pas le Exactement, carburant payé, c'est direct tu vas à pied. Il est fort. Faut mettre ça en avant aussi, non mais c'est vrai. C'est vrai. Franchement, bien vu. Beau gosse. Franchement, c'était pas mal. On a coupé la Merci, chic. hein. Je te mets 8 sur 10. Franchement, Moi, bah, j'aurais mis le 9,5 sur 10. Mais là, c'est pour Ouais, laisser c'est une marge pas de progression, tu vois. Ouais. C'est pour ça. Faut jamais mettre 10. Jamais. On se fait une petite musique, les copains, et après on Pas de revient soucis. vers notre invité. C'est Yacine qui l'a chanté. Tu me dis, c'est bon. Ah, bah, Lucas c'est- Il a pris Petite l'autotune, musique, hein, bien C'est sûr. parti. Il arrête plus, hein. T'as vu ça Ouais. Ah. Zorek. Tandem, c'est madame qui pilote et monsieur qui pédale. Madame qui rigole et monsieur qui déraille. En tandem, délaisse ta haine. En tandem, déroule l'amour. Ton tandem, ta chambre à air. Ton tandem gagnera le tour. En haut d'école ou dans le peloton, fini la dope. Le maillot à poil, le podium. Les vaincus, les vainqueurs, l'arnaqueur du dérailleur. Paris-Roubaix, Saint-Gilles, un tour de l'île en Réunion. Pour le meilleur, pas pour le pire. Pour des vacances, pour les sourires. Pour un amour sans crevaison. Parce qu'ici, ouais, ici, en tandem, c'est madame qui pilote
monsieur qui pédale, madame qui rigole, et monsieur qui déraille en tandem, délaisse ta haine en tandem, déroule l'amour, ton tandem, ta chambre à air, ton tandem gagnera le tour. Pour le meilleur, pas pour le pire, pour des vacances, pour des sourires, pour son bonheur et sans pression, pour un amour sans crevaison. Pour le meilleur, pas pour le pire, pour des vacances, pour des sourires, pour son bonheur et sans pression, pour un amour sans crevaison, pour un amour sans crevaison, pour un amour sans crevaison. Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec après cette belle musique. Du coup, c'est toi qui l'avais choisi, Mathéo, cette musique? Non, c'est Super choix, hein. Super choix, Mathieu. Super. Bravo, tu reviendras dans 2 ans. Donc, ouais, alors notre invité du jour, c'est Sébastien Jacquet, c'est ça? Oui, bonsoir. Donc, rien à voir avec Jacquet, le pain, tout ça, l'ami et tout. Ah non, non. mais parce que c'est possible. Jacquet, c'est une très grande famille. Et s'il a de l'argent, je vais pas lui parler pareil. J'aurais préféré le sélectionneur. Mais... Ouais, Oui, il y avait aimé Jacquet au début, moi. Ah ouais, tu Petite vois, référence pourrave quoi, t'as le Mon pain sélectionneur, tu chopes le pain de mie. Ouais, bah, parce que j'adore le pain de mie, c'est tout. Je préfère le pain de mie et mes Jacquet. Ça te choque? Non, en tout cas, bienvenue Sébastien. Merci. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Donc je vais te laisser te présenter ce que tu fais et après on discutera, on se posera des petites questions. Ça marche? Ouais. Allez, pas de vas-y. souci. Présente-toi. Moi, je suis président du club du tennis d'Orec, Ok. donc le tennis club des Gorges de la Loire. Mhm. Donc le club a été remonté il y a 4 ans. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon voisin. Il nous a vraiment aidé au départ parce que le club a fait faillite il y a quelques années et on a déposé le bilan. Ah, mais d'accord, ok. Et ouais, du sombre. coup, avec plusieurs personnes d'Orec, on a décidé de remonter le club et par l'intermédiaire de la MJC. Donc on était une section MJC au départ. Et comment ça se fait que ça a fait faillite du coup? C'est qu'il n'y avait pas assez d'adhérents? Il y avait pas... Non, il y avait d'autres problèmes. Ah, ok, d'accord. Conterra, ok. Parce Voilà, que il y sinon, avait- ça va faire remonter des rankings. Après, c'est Exactement, bagarre. c'est ça. Ok. En plus, j'aime pas parler du passé. donc. T'as raison. C'était juste pour dire merci à Thierry et à la section MJC. Ça nous a permis de reprendre notre envol. Trop bien. Et du coup, on a fait une année avec la MJC. On a eu la chance de recruter Dimitri Thomas, qui nous a permis de nous mettre sur de bons rails. Mhm. Et puis, ça fait quelques années qu'on grossit. Et puis là, cette année, on est à 175 licenciés. On a tourné la page Dimitri Thomas. Donc, on était un peu triste, mais après, forcément, un club, il y en a qui passent, il y en a qui vont laisser leur empreinte. Et on a la chance d'avoir Mehdi Guettal cette année en brevet d'État. Et on a Joe Vin qui est avec nous. On a toujours Benradam Boubacar qui donne 6 heures au club. Et donc 3 salariés. Et puis on a la chance d'accueillir cette année Jade en service civique. D'accord. Donc on est très contents. Ça tourne bien pour le moment. Il y a 110 enfants dans l'école de tennis. Et puis il y a une 60aine d'adultes qui sont là. Plus ou moins selon leurs envies, et puis il y a une très bonne ambiance. Nous, on axe tout sur la convivialité. Ok. Il y a des cours pour les seniors, c'est-à-dire les plus de 30 ans? Ouais, j'en fais partie. Hein. Au ralenti. C'est pas bien, non, t'as 30 ans, c'est jeune. Franchement. Non, il y a des cours pour toutes les tranches d'âge. Bon, ben voilà. Tu vois. Le mini-tennis, ça commence on va pouvoir accueillir maintenant les 4 ans. 4 ans, on peut commencer? Ouais. Plus vite on a une raquette dans la main, et mieux c'est. Hein. Trop bien. Ouais, on a vraiment, sous l'impulsion de Dimitri, on avait mis en avant le travail sur les jeunes et ça lui tenait vraiment à cœur, le sportif. Et on a quand même une dizaine de jeunes qui sont partis des meilleurs de la région. Ah ouais, ok, pas mal. Voilà, vraiment stylé. C'est vraiment bien. Ok. Et dans ton club, est-ce qu'il y a une machine qui lance la balle? Il y a. Alors j'adorerais vraiment. C'est lui la machine.
Il y a une vieille machine qui lance la balle. C'est mais vrai rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Ah, mais t'en as une quand même, ok. On en a une, il faut pédaler. Ah, arrête. C'est vrai? Non, Alors, je suis revenu direct. Ok, alors comment on fait du coup? C'est quoi ton parcours pour être arrivé du coup président d'un club de tennis? Je pense que déjà t'es peut-être passionné un peu de tennis. Tu me disais que t'as fait du foot aussi longtemps. Moi, je suis passionné par le monde associatif. Donc, depuis l'âge de 6 ans, je suis dans un club. Ok. J'ai fait de 6 à 28 ans dans le foot à Saint-Chamond. Ok. Et puis derrière, je suis arrivé comme licencié au tennis à Aurec. Ok. Et puis petit à petit, il y en a qui voulaient passer la main. Et on est un groupe de potes en fait à l'origine avec Brice Valour. Et là maintenant, nous ont rejoint plein de personnes qui permettent d'avoir un bureau consistant parce que sinon on s'épuiserait. D'accord. Donc là maintenant, on peut compter sur une quinzaine de personnes très facilement. Je veux pas tous les citer parce que ça servira à rien. Ouais. Mais voilà, du trésorier au président à la coprésidente Myriam, que j'ai tenu à ce qu'il y ait une coprésidente parce que je trouve ça normal. Ouais, ok. Parce qu'on n'a pas du tout, c'est pas une légende que les mecs et les femmes on n'a pas la même vision. Ouais. Donc autant avoir les deux visions dans un club. Exactement. D'ailleurs, la part féminine et dans le bureau et dans le club est super bien représentée. Ok. Donc c'est top. D'accord. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, moi, j'ai envie d'y aller. Ça parce qu'en dénote d'un club dynamique. Hein. Ouais, Vraiment. Hein. c'est clair. Mais ça a l'air parce que en fait, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure quand on buvait un café, moi j'ai appris le tennis tout seul, tu vois. Enfin, avec un pote, tu vois. Et du coup, franchement, je pense que je suis pas trop mal, tu vois. Mais je dois être bien nul. En fait, je suis pas mal par rapport à mon pote, vu qu'on a appris. C'est comme la pub, tu sais, le mec qui joue tout seul chez lui, et puis d'un seul coup, il a le réseau. Exactement. C'est vrai. Non, tu dois pouvoir jouer contre les 6-7 ans. Ah non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Non, mais alors, moi, je vais venir faire un essai. Parce que On se rend pas compte. Ouais. Mais vraiment, moi j'ai commencé sur le tard, à 28 ans le tennis, mais j'étais footeux avant tout. Mais quand je vois les petits de 10-11 ans qui sont au club maintenant, qui ont déjà appris la gestuelle, le revers, coup droit, c'est 2 fois mieux maîtrisé que nous. C'est joli à voir. Moi je suis plutôt élégant, hein. Franchement je fais des beaux revers comme ça amortis, tu sais, un peu à la Federer, tu vois. J'ai un très gros service. Ah ouais, on veut venir voir. Ton esprit tordu là, il m'a regardé ce jeu. Mais ça me fait rire, ça me fait rire. Donc, j'ai un très gros service, sauf que j'en mets 1 sur 10 quoi. C'est un peu mon problème. Mais vous êtes tous les bienvenus. Hein. Venez nous voir au club, venez voir. Non, mais moi je suis trop chaud de venir essayer le tennis dans un club. J'ai jamais fait ça. Et ça fait des années que je fais du tennis, tu vois, donc c'est assez paradoxal. Mais j'ai jamais joué dans un club. Et ben, j'ai un groupe, je coach un groupe de débutants le mardi. Mais je suis pas débutant. Et ben, déjà, si, je vais venir. Bienvenue. C'est Mardi vrai prochain. À quelle heure? C'est 18h le cours. Ah, il y a la radio. Ouais. On va décaler la radio. Si on décale la radio, moi je viens. Franchement, je fais vais. une heure avant. Moi, j'avais- T'es le bienvenu pour essayer. Moi je vais venir. Mardi prochain 18h, normalement je travaille pas. Moi je suis à la SNCF. Il travaille. C'est bon, je suis en repos. Ouais, grève. Moi, Ok. Oui. Franchement, j'avais fait du tennis et j'avais arrêté, mais là, ça m'a donné envie d'en refaire. Pourquoi Franchement. t'avais arrêté? Je sais pas. Là, tu vas t'en rappeler quand tu vas j'avais- rejouer. C'est j'avais souvent plus comme le ça goût. que tu. Mais là, franchement, ça me donne envie d'en refaire en vrai. Ça a l'air sympa. Hein. Franchement, notre concept à nous, hein, la compétition a sa place, mais avant tout, c'est des sourires, c'est de la bonne ambiance, et c'est C'est de vraiment s'amuser, ce qu'on ouais. recherche. En fait, moi je trouve que le tennis c'est génial parce que en fait c'est un sport qui réunit plein de choses à la fois et même si c'est un sport quand même solo, hein, faut le dire, c'est très élégant et très brutal en même temps aussi. On peut sortir un maxi coup droit et mettre le point et faire un revers très doux, slicé au bord du filet et ça passe aussi. C'est en fait t'as plusieurs approches qui sont super bien dans le tennis, vraiment très classe. Il n'y a pas le tennis, il y a Ouais. des tennis. Exactement. Chacun Exactement. joue avec ses forces et ses faiblesses, et en fait, on se rend compte, même à notre niveau, nous, on peut passer par des hauts et des bas, et c'est très formateur. La semaine dernière, on avait l'inauguration du club, et il y avait Monsieur Wauquiez qui est passé, et qui nous disait... Ah ouais. Pour le tennis, pour former la jeunesse et la vie, on apprend à perdre, on apprend à gagner, on s'auto-arbitre, et c'est vachement bien. Ouais. Et on passe par des hauts et des bas, mais nous, à notre niveau en 3-7, c'est terrible. Mais quand tu regardes les 5-7 à Roland Garros, les mecs, ils jouent le feu. 4 points après, ils ont la tête dans la terre, et c'est un truc de fou. Non, c'était fou. Bah là, Djoko, là, sur son dernier Roland Garros, magnifique. Franchement, c'était un match magnifique. Tout le monde l'avait enterré, franchement, trop bien. Trop classe. Du coup, est-ce que tu organises là des petits tournois, des petites choses pour ceux qui voudraient venir voir? Enfin, comme tu disais, mardi prochain, là, je pense que plein de gens peuvent venir. Passer au club, de toute façon, nous, on a 2 salariés à plein temps, donc il y a toujours de la vie au club toute la semaine. Le mercredi, il y a plein d'enfants toute la journée. Le samedi matin, il y a plein d'enfants.
Et en fait, on on travaille vraiment sur le développement de la vie de club parce que c'est ce qui est important. Ouais. Parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe à côté. Vendredi dernier, on avait une soirée spéciale pour les adultes licenciés. On a fait une soirée tennis avec de la pratique en double et avec une soirée œnologie couplée. Et c'était super bien. La finale était nulle. La finale s'est jouée au vin rouge. Mais pour les personnes qui souhaitent venir juste sur une séance ou deux, c'est possible ou pas? Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui souhaitent venir juste à titre ponctuel, découvrir et juste à être ensemble aussi. Est-ce qu'on est obligé de s'inscrire auprès du club, avoir une licence à l'année, ou est-ce qu'il y a possibilité de faire des cours On a un peu la démarche comme tous les clubs. On laisse un moment où tu peux venir essayer, ça te plaît pas. Mais à un moment donné, il faut franchir le pas. Parce que sinon, tu progresses pas. Il n'y a pas des cours libres en payant juste une adhésion et... Si, on va pas donner les tarifs, on va pas rentrer dans les tarifs, mais on peut choisir d'être adhérent et de pouvoir accéder au terrain. On peut choisir d'être adhérent et de prendre des cours toutes les semaines, un cours, 2 cours. On peut choisir de faire de la compétition. C'est le gros avantage du tennis, c'est que tu as envie de faire le tournoi de Saint-Didier-en-Velay, tu t'inscris au tournoi de Saint-Didier-en-Velay. Si t'es pas comme une équipe de foot où il y a 39 journées ou 38 journées, tu joues tous les samedis. Non, tu te construis comme un joueur pro, tu te construis ta saison. D'accord. Mais si tu dis le tarif, moi je pense que c'est quand même important parce que c'est ce qui m'a empêché moi quand j'étais petit de faire du tennis parce qu'à l'époque c'était cher quoi. C'est une légende. C'est vrai? Ah oui, c'est une légende. Mes parents m'auraient-ils menti? Non. C'est juste que c'était trop loin, ils avaient pas envie de se faire On chier. peut parler un petit peu tarif si vous voulez, mais à 180 €, un gamin peut venir jouer quand il veut, à l'intérieur, à l'extérieur. Il a 30 séances d'1h15 avec un brevet d'État. Ah oui, ok. Et nous, l'encadrement, on y est vraiment à cheval. Donc, il va être avec 8 gamins pendant 1h15. Donc, il va taper des balles, il va y avoir de la répétition, il va évoluer, le gamin. 180. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas cher. Et quand je vois qu'il y a certains sports, que je citerai pas, mais qui prennent 115, 120 € de licence et qui sont noyés dans une masse de 30 gamins. Le foot. Non, j'ai pas envie de. Ouais, mais est-ce que vous, il y a des chaussettes? Je me rappelle dans l'essence du foot, il y avait les chaussettes. J'ai pas envie de donner les autres sports. Bien sûr. Mais nous. C'est vrai que c'est pas cher. T'es 8 gamins pendant 1h15. Et il y a l'attention du coach, l'attention de la personne qui va te faire progresser, elle n'est pas la même. Bien sûr. Et on n'est pas si cher que ça à l'arrivée. Moi, franchement, ça, je suis agréablement surpris. C'est pour ça que je suis content d'avoir parlé de tarifs. Parce qu'il y en a plein qui, de base, se freinent. Tu vois, ils disent non, le tennis, c'est un sport de riche. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça. Parce que voilà, quand tu vois, c'est pas du tout. Les mecs, ils jouent en polo, tu vois. Donc, qui va transpirer dans un polo, tu vois, à part les riches. Après, c'est bien d'avoir accueilli Seb en plus, parce que ça permet de parler aussi, comme on est sur FM 43, de peut-être. Il y a certainement un club à Yssingeaux aussi, certainement. Enfin, il y a certainement d'autres clubs sur l'est du département, de toute façon. Il y a beaucoup de clubs dans le coin là. Sur le plateau, c'est très vivant avec Saint-Didier, avec Saint-Just-Malmont, avec Saint-Féréol. Il y a Yssingeaux, il y a un très joli club. Ils ont une nouvelle structure en salle couverte aussi. Et en fait, le développement du tennis, on a un gros avantage, c'est que il y a monsieur Wauquiez qui aime beaucoup le tennis et qui a passé un accord avec la fédération, région-fédération, pour rénover des terrains, rénover des salles. Ça, c'est bien. Et ça, c'est génial. Ça permet de déclencher des projets. Nous, le projet d'Orec, il a fallu quand même, avant de rénover 2 terres battues, ça a été beaucoup de négociations. Et il faut aligner les planètes entre la mairie, la région, la fédé. Et là, on me croirait rêver, mais 2 terres battues à Aurec, c'est génial. Mais c'est trop bien, la terre battue. J'ai joué une fois dessus, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment stylé. Mais moi, mardi prochain, je viens. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Préparez-vous, je vous dis, échauffez-vous bien, parce que là, je vais envoyer du lourd. Viens me voir, Momo, franchement. Je viens de voir. Un coup de droit gagnant. Non, mais ce qu'on fait, on dit à Momo que l'émission commence à 19h, comme ça il arrive bien à 19h30. Et derrière, toi, si t'as cours de 18 à 19, t'arrives à parfait aussi, c'est parfait. Ouais, parce que je viens à peu près 1 heure. Ça te va ou pas? Ou si tu veux, je prends l'antenne, hein, je peux faire ton. Du coup, ouais, non, je viens vraiment à l'heure. Je suis obligé d'annuler, il y a des gens qui veulent prendre ma place. Non, mais ouais, je pense que je vais passer faire un petit tour. Parce que j'aimerais bien jouer en club et peut-être aussi qu'on me donne quelques petits conseils, tu vois. Eh ben, très bien. Même si je pense pas mais on a eu en avoir besoin. Non, je rigole. On a beaucoup de jeunes qui jouaient entre eux cet été sur les terrains, Aurec, c'est ce que j'expliquais à Thierry tout à l'heure. Et on les a laissés jouer, et puis naturellement ils sont venus nous voir comment on fait pour jouer, est-ce qu'il y a des cours, et c'est des jeunes qu'on a intégrés au club cette année, et ça fait plaisir de voir du renouvellement. Ouais, et est-ce que c'est un sport qui redevient à la mode ou pas? On dirait un peu, enfin on en parle souvent maintenant.
Il y a 2-3 ans, on n'en parlait pas autant. Et là, moi, j'ai plein de collègues autour de moi. Mais on va se faire une petite partie de tennis. Alors qu'à l'époque, c'était plus. Moi, ma génération. Vous, c'est des anciens, c'est pour ça. Mais ma génération des plus jeunes. J'ai pas eu l'impression que ça a plus été à la mode. Entre jeunes, on se comprend. Il a 12 ans. J'ai 14 déjà, tu te calmes. Il part d'une époque où il était tout bébé, il en sait rien. Il en sait rien. Non mais à l'école, c'est vrai. Merci. La génération des 90. Thierry et moi, on n'est pas d'accord, donc je pense qu'on a. Je suis peut-être pas de la même génération, mais en vrai, à l'école, il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui veulent faire du tennis. Il y a une chose qui est magique, moi je trouve, chaque saison, c'est que il y a Roland Garros qui arrive, les mecs ils vont dans le garage, ils vont chercher la raquette, elle est sous les matelas et tout, ils sortent et ils ont envie de jouer. Et en fait, la Fédé se bat depuis des années pour franchir le million de licenciés et ça devrait être fait cette année. Je pense qu'ils ont une bonne démarche, ils ont réussi à intégrer des nouvelles pratiques, le beach tennis, le paddle c'est en train d'exploser. C'est vrai que le paddle, c'est vrai que ça explose alors que je comprends pas. C'est magique. C'est vrai? Ah, c'est hyper. J'ai jamais essayé donc j'ai pas trop envie de parler. Mais c'est hyper ludique. Tu joues 2 contre 2, t'es avec tes potes, c'est très facile d'accès. Tu joues facilement à Momo. Demain, on lui met une raquette de paddle, il joue. C'est vrai? Je lui mets une raquette de tennis, il joue pas. C'est hyper compliqué. C'est vrai. Et en fait, c'est un mix entre le squash et le tennis. Et c'est génial. Il faut savoir qu'en Espagne, le nombre de licenciés paddle a doublé le nombre de licenciés tennis. C'est hyper. C'est en pleine vogue. Et la Fédé a pris ça sous son aile et ça va faire exploser le nombre de licenciés. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense. Thierry, tu viens ou pas mardi prochain? À la radio? Vas-y, je te prête une raquette, j'ai des vieilles raquettes en plus de l'époque. Et du coup, ça fait 3 ans que t'es président maintenant. 2016, 2015 on était MJC, 2016 on a commencé avec Brice. La première année c'était Brice et après j'ai pris la suite. Moi, je serais presque pour. Dans une assoce, on en discutait beaucoup d'assos tout à l'heure. On a beaucoup discuté. Et du coup, je serais presque pour une. Dans certaines assos qui sont bien en démocratie, on pourrait presque avoir des présidents tournants. Moi, ça me gênerait pas du tout. Je suis pas là pour l'aura du tennis. Ma vision personnelle, j'essaye d'apporter ma touche. Comme tout le monde dans un bureau est important. Et en fait, ça peut être moi cette année, ça pourrait être quelqu'un d'autre l'année prochaine. Le tout, les éducateurs passent, les salariés passent, les présidents passe. L'important, c'est que la sauce vive. Vive toujours, Tu joues toujours, toi, au tennis? Oui, on est pas mal. Il y a un bon petit groupe, là. On a un bon niveau région. D'accord. Je vais pas te dire les classements, mais non, mais. T'es classé, d'ailleurs? On est tous bien. On est pas mal classés. Ah ouais, c'est le plus haut, c'est qui? Je veux lui, moi, mardi. pour dire le plus haut dans très peu de temps, les petits nous auront doublé. Ouais, ils vont tout casser. Ils vont tout casser. Bien. S'ils ont besoin de quelqu'un pour ramasser les balles. Ouais. Tu vas te mettre sur le côté comme les gosses. Faire la machine, la machine. Oui, ils ont acheté une nouvelle machine. Ça la momote. C'est. Non, en fait, t'as vraiment donné envie, tu vois, c'était bien de t'accueillir pour ça et voilà, c'est accessible, c'est un sport génial. Moi, j'encourage tout le monde à aller essayer au moins une fois, ça mange pas de pain. C'est bien de voir une assoce aussi dynamique et avec des personnes, des bénévoles qui sont présents et qui prennent de leur temps pour s'investir. Et c'est clair, ça donne envie. Vous prêtez des raquettes? Ouais, tu peux venir. Non, parce que moi j'ai ma raquette. Moi, attends, je suis un joueur. Putain. Il veut pas me croire depuis tout à l'heure, il te croit pas. J'ai l'anti pour la vibration et tout. Attention, non, moi je rigole pas. Oh là là. Non, moi, on a des grosses balles rouges pour le. Oh là là. Non, mais c'est pour ceux qui justement qui veulent venir essayer, qui veulent pas acheter une raquette, ça se comprend aussi. Donc, si tu prêtes des raquettes, c'est bien. Ce que tu dis, c'est hyper important, c'est que nous, tout au long de la semaine, il va y avoir des groupes de tout niveau. L'adulte qui a 40 ans qui a envie de commencer le tennis, on en a plein. Le taux de transformation entre j'amène mon gamin ou ma fille ou mon gamin pour jouer au tennis et moi je me mets dans la file des inscriptions et je dis mais vous faites du sport? Oui, non. Et en fait il y a plein de papas ou mamans qui se mettent au tennis comme ça. Mais bien sûr. Parce que ce que tu recherches dans un sport, c'est venir te faire plaisir, tu te fais plaisir, sourire, tu te dépenses. Parce que franchement, le tennis, c'est cardio à fond. Franchement, c'est très rapide et tout. Faut être vraiment vif pour faire une belle partie de tennis. Tu nous feras rêver. Mais je vais vous envoyer du rêve, mais un truc de fou. Prenez les caméras, prenez les trucs là, parce que ça m'envoie. Viens me voir, Momo. Je vais miser sur toi. Là, tu me donnes envie, tu vois. Non, franchement. Tu me donnes envie de miser sur toi. Non, le tennis. Pas sur Seb. J'ai plus confiance en toi. Le tennis, c'est génial parce que
pour comparer ça au foot, vraiment le moment génial au foot, c'est vraiment quand tu marques un but, mais tu marques pas souvent. Alors qu'au tennis, les points ça va vite, tu vois. Et quand tu mets un beau point, ça arrive relativement souvent, tu vois. Et ben c'est vraiment gratifiant et c'est génial. Franchement, moi j'adore vraiment le tennis. Bah, cette remarque, elle est tout à fait vraie. C'est que le foot, s'il se renouvelle pas, aller voir un 0-0 pendant 90 minutes, ça va être compliqué. Payé 120 € pour voir le pari. Et il a raison ce qu'il dit, ouais. C'est vrai. Non, mais ils vont se faire manger par les nouvelles pratiques. Hein. Moi, quand je vois moi, je prends le cas de mon gamin à la MJC, là. Il va faire du skate le samedi matin. Les gamins, ils recherchent ça. Le skate, l'escalade, tout ce qui est nouvelle pratique, ça va manger les sports s'ils se révolutionnent pas. C'est clair. Non, mais c'est clair, hein, franchement. C'est dur de révolutionner le foot. Bah si, regarde, ils font des nouvelles règles, hein. Tout le temps ils essayent de... non, mais t'as plein de nouvelles règles qui peuvent rendre le jeu plus attractif. Bah oui, les bonifications en fonction d'un nombre de buts marqués. Bien sûr. Ils font ça au rugby. Au rugby, ouais, au rugby, quand t'es en train de perdre de 8 points, tu sais que si t'arrives à mettre 2 pions de plus, et ben du coup t'as un bonus défensif. Ah ouais, mais au foot c'est impossible de mettre. C'est pratiquement impossible de mettre 8 points. C'est jamais impossible. C'est juste une volonté. Ouais, c'est vrai. C'est juste une volonté de se révolutionner. Bah, après, il y a des mouvements de mode aussi. Hein. Enfin, moi, je faisais du tennis quand j'étais petit. J'étais le seul, quoi. Ah ouais. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment eu, pour revenir c'est démocratisé alors. La chose générationnelle là, que Momo disait, il y a un vrai truc. Ok. Eh ben, moi, je suis président cool. Maintenant, mais le club d'Oreg, quand même, c'était quasiment dans les années 80, c'était 300 licenciés. Ah oui, donc quoi, ça a plutôt baissé. C'était 2 fois, il y avait 2 fois plus de licenciés. On n'a pas eu 5 terrains pour rien, une salle de tennis. Il y avait vraiment un très gros club. C'était le plus gros club du département. Ah oui, 300, ça commence à... Ouais, c'est joli. Ça commence à faire. Vous êtes à la moitié là. Ouais, dans 2 ans normalement ça devrait le faire. Non. Avec Yass il va ramener du monde. Moi je ramène du monde, c'est vrai que quand je vais en fait quelque part il ramène toute sa bande. Voilà. Moi je la suis pas à la mode, je la crée. Du coup, si vraiment je signe, ça peut vraiment faire un gros boom, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais venir mais un peu discrètement, tu vois, parce que faut pas non plus que vous soyez débordés quoi. Mais alors tu voulais aussi parler de quelque chose, tu voulais qui n'a pas de rapport avec le tennis, plutôt avec des petits animaux trop mignons choupis. Ouais, moi je vais faire un petit coucou à ma fille et ma femme qu'on embrasse, qui font partie de l'association Les Chats Libres d'Oreg. Et en fait, je veux leur rendre hommage parce qu'elles font ça pour les chats. Il y a plein de bénévoles qui en ce moment bossent pour cette association. Ils récupèrent les chats dans Oreg, ils les stérilisent pour éviter que ce soit l'invasion. Et en fait, c'est d'utilité publique. Bah, c'est bien très sûr. Bien. Et voilà. Je pense qu'ils pourraient venir. C'est ce que j'allais dire, on va les inviter. Ouais, ils pourraient venir vous faire un coucou. Ouais, ça c'est plaisir. Voilà, faut voir avec Momo, c'est le directeur des programmes. Non, même pas. Mais on va les inviter. Ils donnent de leur temps et ils n'ont rien à gagner, si ce n'est juste le recaser des petits chats. Et t'as le monde associatif. C'est merveilleux. Mais c'est merveilleux de faire ça. Franchement, mais c'est vrai, non mais moi ça me fascine les gens qui arrivent à faire des choses comme ça. Je suis d'accord. Je me dis, mais c'est vrai, il faut du temps. Hein. C'est énormément de temps. C'est énormément de temps et moi je suis pas en fait parce que voilà il rigole Lucas parce que moi je viens d'apprendre aujourd'hui le monde associatif comment ça fonctionnait et je trouve que c'est bien que ça fonctionne comme ça, que des gens fassent des choses sans intérêt personnel et là c'est un intérêt collectif. Et je trouve ça juste génial. C'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus au monde associatif. Et voilà, parce que moi j'ai pas d'intérêt personnel à être ici. Tu vois. Donc c'est vraiment avec le cœur que je parle dans ce micro quand tu regardes. Mais encore heureux qu'il y ait ce tissu associatif en France, parce que ça a une telle importance. C'est ce que j'allais dire. On voit pas il y a différents pays. On le voit pas du tout, ça existe pratiquement pas. C'est vrai ça. Alors qu'en France on le voit, et là le fait qu'elle soit avec votre fille, enfin qu'elle soit avec ta fille, je sais pas pourquoi je te vois, qu'elle soit avec ta fille c'est super bien parce que voilà, elle va être sensibilisée dès le plus jeune âge et ça va être super intéressant pour elle. C'est clair. Donc elle va pouvoir avoir certaines valeurs et tout ça et par la suite les inculquer même à son entourage, à ses collègues et tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien de donner ce genre de valeurs très jeunes aux enfants. C'est ce que je fais avec la petite Lucie. Souvent une fois par an je l'amène par exemple aider les SDF, tu vois. Juste tout simple, tu vois, pour qu'elles comprennent qu'il y a des gens qui dorment dehors, qui galèrent vraiment et que nous on peut les aider parce qu'on a un peu plus, tu vois. Et j'espère que ça va l'aider plus tard. De toute façon, ça pourra pas ne pas l'aider ou ça pourra pas avoir un effet négatif, tu vois. Je pense pas qu'elle va détester les SDF, tu vois, en grandissant. Bien au contraire. Au contraire. Ouais, puis souvent le monde associatif entraîne le truc. Et du coup, toi qui es au club d'hand de Saint-Etienne, là, la semaine dernière, ils ont fait des maraudes, ils ont fait une banque alimentaire. Ils ont fait la banque alimentaire et tout. Et à travers un club, au final, pour des jeunes et des moins jeunes, ça véhicule un truc chouette, quoi. Franchement, c'est les génial. clubs, c'est aussi un apprentissage de la démocratie quelque part. Tu sais. Et de la vie. De la vie et de la démocratie, beaucoup. Mais tu vois, ça c'est un truc qui pourrait évoluer dans le pays, tu vois, apprendre aux plus jeunes ce genre de valeurs très tôt, tu vois. Par exemple, apprendre aussi l'éloquence, tu vois, des cours d'éloquence, mais très jeunes.
Tu vois, dès le collège, je pense, qu'on pourrait apprendre. T'es en train de dire qu'on pourrait faire d'autres choses que ce qu'on fait à l'éducation nationale? Oui. En sachant que j'ai un frère dans l'éducation nationale. Ça s'appellerait pas l'éducation populaire. Exactement, ouais, c'est clair. On demandera d'ailleurs la définition de l'éducation populaire à notre ami Tony, qui avait une belle définition de l'éducation populaire s'il nous écoute. Mais ouais, carrément, je pense que dès le plus jeune âge, tu vois, je trouve que c'est des très très bonnes valeurs et qu'on. Ouais, simplement apprendre à notre jeunesse de pas raisonner et chacun pour sa gueule. Exactement. C'est clair. On n'apprend pas vraiment ça, malheureusement. Mais ce qui est fou, je trouve, c'est que là, on rigole sur l'éducation populaire. Ça a juste 90 ans. Mais c'est ça le truc. C'est ça. Mais ça rapporte rien. C'est quelque chose de dingue. Ça rapporte pas beaucoup. C'est ça en fait. Il y en a qui y ont pensé, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Faut le faire. Donc, bon, ouais, on les invitera, ouais, parce que c'est, je pense, un sujet très intéressant où je pense qu'elles auraient plein de choses à dire. Elles seront vraiment heureuses de venir voir. Super. Et pour en revenir à l'éducation nationale, c'est pas de l'éducation qu'ils font. Ah, oulala. Non. Moi, on va être censuré. Ils font de l'enseignement. Ils font de l'enseignement. Ils éduquent pas. La transmission, ils éduquent pas. Oui, c'est pas une éducation. L'éducation, c'est que les parents pour l'instant qui la font, quoi. Puis honnêtement, les associations, les associations. Je suis désolé, mais est-ce que c'est normal qu'à la MJC on apprend à faire des trucs d'éloquence ou on apprend pour les futurs entretiens de job qu'on est censé le faire à l'école, ça? T'es censé le faire à l'école ou tu le fais? Et là, à l'école, ils nous apprennent des trucs, mais ils nous apprennent pas la vie de plus tard. Comment, enfin, je sais pas, avoir un job, tout ça, ils le parlent pas. En fait, parce que c'est très délicat pour l'État, c'est pas pour défendre l'État, mais je pense qu'ils veulent pas se substituer au rôle des parents. En fait, à la base, c'est vraiment les parents qui doivent faire ça. Sont dépassés par ça. Honnêtement, il faut une complémentarité aussi. Bagarre. Non, mais honnêtement, tu penses vraiment que les parents vont faire ça? Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien ce qu'il dit parce que de nos jours, les compétences de chacun, il y en a qui sont complètement dépassées. Bien sûr, bah oui, les parents. Combien il y a de parents démissionnaires, combien il y a et je pense que le sport a toute sa place à jouer. Exactement. La MJC a toute sa place à jouer. Le sport, on apprend le respect, la solidarité entre les joueurs. L'objectif, c'est de pas laisser des gamins à la rue et complètement dépassés, ils savent plus quoi faire à bout d'un moment. Donc quand il n'y a plus de repères, c'est là que commencent les problèmes. Bien sûr, mais ça reste un sujet très délicat. C'est un équilibre après. Enfin, tu peux pas avoir, peu importe que ça soit l'éducation, qu'elle soit populaire ou nationale, tu peux pas te contenter d'un seul apport, qu'il soit à l'école. Après, avec l'apport que tu as à l'école, tu es censé avoir des bases pour aller chercher de ton côté exactement autre chose. Et puis heureusement que pour ça on a Momo, coach personnel. Yas aussi. Ouais, Yas. Ouais, j'aime beaucoup. Non, mais tu vois, moi j'aurais aimé, tu vois, ce qu'on est en train de faire là, la MJC. Mais tu nous apprends des techniques hyper bien en fait. Moi ça j'aurais aimé qu'on me l'apprenne. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Voilà, ça me tient vraiment à cœur et ça me fait vraiment plaisir de le faire. J'aurais adoré qu'on fasse ça, enfin, tu vois. Mais on voit que ça évolue dans le bon sens du terme, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'investissent. Il y a même, je le vois à l'école, là, j'ai eu le prof de français des Gorges de la Loire qui est vachement investi sur cette thématique-là. Il essaye de mettre en place avec les élèves, ce qui est une première. Donc voilà, même les profs, on critique un petit peu aussi, enfin on critique entre guillemets l'éducation nationale, mais il y a beaucoup de profs aussi qui essayent de s'investir sur leur temps personnel et même sur leur programme scolaire. Il faut savoir que venir en lien aussi avec tout. Moi je trouve que, comme dit Momo, il y en a de plus en plus aussi, je trouve, de profs qui s'investissent pour amener aussi des méthodes pédagogiques différentes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un gamin il est à l'école assis sur une table et en plus juste après manger à 2h de l'après-midi, on essaie de lui faire ingurgiter des trucs où il n'y a pas de sens pour lui en fait, il n'y a pas vraiment de... Tandis qu'il y aurait une méthode différente où ce serait quelque chose de participatif, où le gamin serait un petit peu acteur de son cours. Du coup, quand tu es acteur du cours, tu comprends ce que tu es en train d'essayer d'expliquer. Et je pense qu'elle est exactement là la clé, tu vois, c'est comme j'ai fait pour le concours d'éloquence, c'est que tous étaient acteurs lors de ma présentation en fait, donc je n'étais pas en train de l'as fait sous forme de jeu. Parce que moi je me rappelle que d'un truc du collège, c'est les punitions aussi, tu continues. Je peux te dire. Non mais en vrai tu nous as fait sous forme d'un jeu, c'était ludique, c'était hyper bien. Et c'est ce que dit Thierry en fait, et c'est pas pour défendre mon frère qui est à l'éducation nationale qui est prof d'anglais, mais moi ses cours, voilà, je vois ce qu'il fait et c'est exactement ça, il ne suit pas le programme qui est chiant, disons-le clairement. Le programme de base il est fait par des gens qui sont un peu trop décalés par rapport à ce qui se passe en cours et ce dont les jeunes ont besoin. Comme de partout. Et du coup, on peut pas leur en vouloir. Mais c'est aux professeurs justement. Vois, moi, je pense qu'il y a un vrai truc, c'est qu'il faut aussi revoir le rôle de l'éducation nationale. Au bout d'un moment, c'est une base qui est censée être la même pour tout le monde. Ouais. Ça aussi, ça diverge un peu. Bien sûr. Hein, mais c'est surtout que, moi, je trouve ça bien que ça soit pas mono, parce que sinon, au final, si tout ton apport culturel, etc., d'éducation, il se fait à un seul endroit. On va partir du principe qu'on vit dans une démocratie et que là c'est cool. Dans un autre cas,
qu'il y ait qu'un seul organe qui fasse une éducation, moi je trouve pas ça forcément très chouette. Et puis, d'où l'importance de peut-être régénérer des organes d'éducation populaire, des choses comme ça. Ouais, carrément. Parce que tu peux pas demander à un professeur justement de prendre de son temps personnel, tu vois. C'est compliqué de demander ça à un professeur. Lui, il est payé, pas assez. Du coup, ils vont estimer qu'ils sont pas assez payés pour ça. Et dehors, tu vas leur demander de rattraper le travail d'autres. Mais Yacine, tu sais que justement le prof de français qui a appelé Momo, faut savoir qu'il nous fait faire un concours d'éloquence, mais c'est sur son temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé pour. Il est vraiment investi vraiment pour nous aider à développer les techniques. Il devrait être aidé justement pour faire ça, tu vois, parce que c'est un investissement. Ce qui est super compliqué, c'est honnêtement pour donner l'attention à un gamin. Moi, je me mets à la place des profs. C'est ça. Tu as 30 ou 32 gamins, tu veux donner l'attention que tous méritent. C'est hyper compliqué. Je l'ai vécu avec une douzaine de gamins. C'était compliqué. Il y en avait qui étaient tellement effacés que j'arrivais à les oublier. Tu vois, ils étaient là, t'en avais qui arrivaient plus à prendre la parole que d'autres, mais du coup, il y en avait qui étaient cachés derrière. Et c'est dur d'aller les chercher, comme tu dis, tu vois. Donc, c'est très compliqué. Même avec le jeu, c'était dur d'aller en chercher certains, tu vois. Ouais, et puis il y en a qui vont réagir à certaines sollicitations, d'autres qui vont réagir, qui vont s'effacer. Et en fait, c'est pas des génies, les profs, à un moment donné. Exactement, c'est ça. 32 gamins qui ont 32 manières d'apprendre différentes. Tu veux faire comment? C'est impossible. C'est impossible. Non, mais c'est clair. C'est pour ça que bousculer la manière d'apprendre. Les effectifs à 20, qu'on réouvre plein de classes, ça serait classe. Mais c'est vrai qu'il y a ça fait plein de boulot pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on peut pas travailler quand on est énorme dans une classe, c'est impossible. On le voit bien. 5, non, c'est pas possible. Moi, je me mets à la place du prof. C'est comme si demain tu me dis faut enseigner le tennis et on est 27 sur un terrain. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Foutu. C'est impossible. Pas. Bien sûr. Ouais, c'est compliqué. Hein, vu qu'on parle d'éducation nationale, moi une petite dédicace à monsieur Barrel et monsieur Laurençon qui sont les proviseurs de Gorge de la Loire et à Notre-Dame de la Faille qui nous donnent la possibilité, qui nous ouvrent leur établissement pour que nous on puisse aller à la rencontre des élèves et distribuer notre programme. Donc je trouve leur démarche super intéressante et valorisante pour nous parce que c'était pas le cas avant. Et là ça allait, on a vraiment une relation, un partenariat vraiment de confiance et c'est super, ça nous fait vraiment plaisir à nous MJC. Et on ressent vraiment quelque chose de très positif. Et ce qui est très bien, tu vois, par exemple, notamment quand on fait un programme d'éloquence comme ça nous permet d'aller discuter avec les élèves dans la cour d'école. Tandis que tu lui donnes juste le papier et tu lui dis regarde, il va pas regarder. Impossible. En fait, il va le jeter. Quand tu lui as parlé un petit peu, tu lui montres, en plus il y a des animations en parallèle. C'est clair. Donc voilà, ça c'est bien et Momo il a bien raison de souligner tout ça. On a tous à y gagner de travailler tous ensemble. Exactement. Et puis quand tu travailles avec l'animateur, tu connais, enfin c'est pas pareil que quand tu travailles avec un prof, c'est plus simple. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Non, après un professeur, il peut aussi. Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est pas. Je sais pas comment ça s'explique pas. Grave, c'est clair. Voilà. Si tu veux, on peut balancer des blazes. Hein, alors, le prof. Mais après, tu vois, tu parlais de travailler tous ensemble. Et pour le moment, je trouve que là, tout ce qu'on vient de faire, c'est juste de dire que l'éducation nationale remplit pas son rôle. Non, alors, mais on parle que d'eux. Qu'il faudrait adapter le programme, je dirais. Oui, mais on parle que d'eux. On dit qu'il faut travailler ensemble, et pour le moment, on pointe du doigt qu'un seul organisme. Donc c'est pour ça aussi que l'éducation populaire, etc., a un rôle à jouer, parce que pour le moment, ils ont peut-être beaucoup de choses à se reprocher, mais il n'y a pas grand monde qui fait autre chose à côté. C'est le truc, c'est qu'ils sont faux. À part les clubs de sport, enfin je veux dire tout le monde associatif, mais je pense qu'il manque un liant entre le club, enfin le milieu associatif plutôt orienté loisir dans la tête d'un, enfin je veux dire, moi je vois bien avec mon frère ou quand j'étais collégien ou quoi, t'avais l'école, t'avais le sport, ça n'a rien à voir. Quelque chose qui est au milieu quoi, entre que moi personnellement j'ai trouvé à la MJC. Donc c'est pour ça en fait que je parle d'éducation populaire depuis tout à l'heure là, que je radote parce que mais c'est pas faux, il y a un truc qui doit faire le lien entre peut-être je sors du collège, je vais jouer au foot. Mais le problème c'est d'aller chercher ces jeunes et c'est le problème qu'on a souvent avec Thierry, c'est d'aller les chercher ces jeunes. C'est pour ça que les clubs de sport font un travail exactement. C'est même pas d'aller les chercher, c'est de pas les laisser sur le côté. Et c'est ça, le but total. L'objectif final à la fin, c'est pas de faire le Helmut Monsk de Dorek, c'est que tout le monde ait quelque chose. Il trouve sa place. Il y en a peut-être un, il va galérer en 6e, 5e, 4e, mais ça fera un très bon plombier, etc. Et l'objectif, c'est vraiment que chacun trouve sa place. Mais en fait, les aider à se construire. Le problème, c'est que en fait, c'est pour ça nous qu'on parle de l'éducation nationale parce que c'est obligatoire. Donc le gamin, il est obligé d'aller là-bas au moins. C'est pour ça que dans l'école, il devrait y avoir par semaine 1 heure par-ci, par-là, où on dit ce qui se passe dans sa ville. Tu vois, des choses qui peuvent le faire bouger. Tu vois, des choses comme ça. Il devrait y avoir 1 heure. Mais il y avait, moi, par exemple, au lycée, des cours d'éducation civique. Tu vois, on avait 1 heure par semaine. On avait des cours d'éducation. C'était pas ouf, hein. Je garde pas des bons souvenirs. C'était pas très bien fait.
pour le coup. Mais il devrait y avoir une heure comme ça où dire voilà, dans ta ville, t'as ça comme sport, Ouais. t'as ça, tu peux faire ci, ça, il y a des projets, il y a ça, tu peux t'investir et viens, engage-toi tout de suite à venir mardi prochain. Et Comme après- le disait Momo, on a quand même la chance d'avoir des directeurs, nous de collège en tout cas, qui sont ouverts déjà à la discussion et c'est déjà bien. Les rapports ont évolué. On verra ce qu'il en est par la suite. Mais On c'est fait une vrai que dédicace c'est au cool. prof de français du coup, monsieur Jean-Luc Lachan. Ouais. Qui Très dédicace sympa. le petit coucou. Ouais. Merci. Ouais. Pour rejoindre ce que dit Thierry, c'est le plus important, c'est on n'est pas dans la critique de l'éducation nationale. Non, bien non, sûr. non, on non, est non, vraiment. Je pense que tous autour de cette table, que ce soit les plus anciens comme Thierry, moi, Ou les plus jeunes on, comme moi. on Ouais. se souvient d'un prof qui nous a marqué. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Et ça, c'est ce qui compte. C'est peut-être le prof de gym, le prof de français, mais Moi, c'était ça. il a participé à nous former. Ouais, Moi c'est ça, c'était le prof de français, tu vois, j'en garde un souvenir mémorable. En fait, il m'a vraiment donné envie d'apprendre, tu vois, parce qu'il avait vraiment l'art et la manière de le faire. Il gérait son cours de Moi telle aussi, façon mon que prof j'ai de vraiment français, comme elle aimé était ça. mignonne, elle m'a marqué. On peut marquer de mille et une façons. C'est vrai. Mais ouais, voilà, en tout cas, c'était un sujet intéressant. Tu vois, on est parti sur ce sujet, on s'est engouffré dedans, mais c'était super intéressant. Tu seras marqué par ton prof de tennis mardi. Ah J'espère bien. Coup de raquette dans la tête. J'espère bien. Mon petit Thierry, je te laisse clôturer Ouais. peut-être. Ouais. Ok. On va redire quand même l'info Ouais. de Mathéo qui était importante tout à l'heure. C'était Vendre- Shabba Projet. Ouais, mais juste avant, le vendredi, à la MJC, ce vendredi 5 novembre, à la MJC d'Aurec-sur-Loire, à partir de 15h30, il y a les enfants qui ont, des ados qui ont travaillé sur un projet d'éloquence depuis 2 Exactement. semaines, qui vont nous proposer sur scène un petit rendu de tout ce travail. Donc ça peut être sympa, valorisant, gratifiant pour eux. Ouais, et donc, on les en remercie encore. Ok. Voilà. Et je voulais enchaîner, effectivement, on aura le 19 novembre donc à la MJC la diffusion du film. J'espère que je le prononce bien, Momo. Aïe, aïe, aïe. Oulala. Shahaba Project. Shahaba Project. Shahaba Project. Alors Shahaba, qu'est-ce que c'est le film? Alors c'est un film qui a été diffusé par France Télévisions, produit et diffusé sur France Télévisions, qui est tiré d'un livre de Azouz Begag. Alors qu'est-ce que c'est le Shahaba? En fait, dans le dialecte sétifien, le mot Shahaba signifie l'endroit perdu, nulle part, le no man's land. Mais le Shahaba, quelque part, ça a aussi été un lieu de vie entre 1949 et 1967. Pour une trentaine de familles algériennes venues en France métropolitaine pour travailler et participer à la reconstruction du pays. Et du coup, dans ce documentaire retrace l'histoire de ces primo-arrivants, celle de leur implantation dans la ville de Villeurbanne, pour mieux connaître l'intérieur de l'histoire de ce bidonville. Parce que c'était vraiment un bidonville. Ils ont été mis dans un bidonville. Si j'aurais aimé pouvoir en parler plus, c'est vrai que l'émission, on arrive à son terme là, donc on n'en parlera pas. Mais bon, ce documentaire a été fait par une personne qui s'appelle Wahid Chaïb. Ok. Wahid Chaïb, c'est le neveu de Azouz Begag, Ok. qui est lui l'écrivain du livre. Voilà, et donc on aura la présence de Wahid Chaïb à l'MJC d'Orec le 19 novembre, et il sera accompagné de Alawa Idir. Ils sont en plus tous les deux musiciens, donc cette projection du film sera suivie en fait d'un petit débat en fonction du nombre de personnes et en fonction des échanges qu'il y aura avec le public. Un débat qui peut durer 10-15 minutes. Ouais. Et derrière, il y aura une petite séquence concert avec des instruments traditionnels, en plus des ouds, des trucs comme ça, d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ça peut faire une soirée très sympa. Il faut savoir qu'en fait, le spectacle, c'est Shahaba Project, et le sous-titre, c'est Du bled au bidonville. Ok. Et en fait, le livre de Azouz Begag, je crois que ça s'appelait Mémoire d'exil. Ok. Un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de ces primos arrivants là, quand ils sont arrivés d'Algérie, où on allait les chercher même. On les a mis dans un bidonville, et qu'est-ce que ça nous fait au cœur maintenant. Ok. D'accord. Donc voilà, ce sera un super moment. L'entrée est gratuite, faut le dire aussi. Hein. Voilà. C'est gratuit. L'entrée gratuite le vendredi 19 avril à partir de 20h à la MJC d'Orec. Ok. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Bien sûr. Donc plus la date rapprochera et plus on en parlera. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas? Oui, moi j'avais une petite Allez, question. ah, Seb. vas-y. Non, parce que tout à l'heure tu nous as expliqué que tu étais en Allemagne pour la Coupe du Monde en 2006. Est-ce que tu as acheté une enveloppe vide toi aussi ou pas? Non, menteur, dis-nous la vérité. J'ai pas acheté une enveloppe. Menteur. Moi j'aimerais faire une petite dédicace du coup à Abdelkader Relan du coup parce que qu'on avait reçu. Moi j'ai fini son livre, je vais vous le passer les copains. Juste voilà, n'hésitez pas à le lire tout simplement. Khlam City, voilà, c'est l'histoire d'un homme à l'aube de ses 50 ans qui renoue un petit peu avec son passé, qui avait complètement changé de vie, et c'est tout simplement bouleversant, drôle et bouleversant à la fois. C'est super bien écrit, franchement, félicitations. Donc voilà, petite dédicace à mon ami écrivain. Non, j'ai toujours rêvé de dire ça. Mais oui, c'est un ami. Il te considère comme un ami. Voilà, aussi. donc j'ai un ami écrivain officiellement maintenant. Donc c'est génial, franchement c'est top. Merci à tous, merci Sébastien d'être venu. Merci. Je te dis à mardi vraiment, je l'ai À noté mardi. dans mon agenda. Ouh là là. Donc attention,
je vais tout casser. Prépare bien tes gars. On filmera. Oh non. Merci à tous. Merci Mathéo, c'était bien. Rien. C'était bien du coup. Non, ça va pas le faire. Tu reviendras pas la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Tu reviens quand tu veux, c'est très bien pas ce que de tu soucis. fais. Quand C'est je très- veux. Quand tu la veux. semaine prochaine. Vraiment, quand tu veux. Non, c'est bien de voir des jeunes comme ça qui sont intéressés par la radio, qui s'investissent. C'était le but de Et cette puis radio, ça l'est toujours. j'ai un projet pour lancer une émission aussi. Hein. Bon, toi tu vas pas la présenter, dommage. C'est Ah pas bah grave, non. c'est pas grave, ça me fait un job. Mais c'est toi qui la présente. Ouais, pas, pas- t'es non assez mais ouais, lèche. je vais la présenter. Non vraiment, on a une émission Merci. pour tous les jeunes qui veulent de débat, ça serait vraiment bien. Ok, tu auras l'occasion d'en reparler, de Ok. préparer un peu ton sujet. Mm. Merci à tous. Merci. Merci. À la semaine À la prochaine. semaine Ciao, prochaine. ciao. Ciao. Merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao! Allez, une histoire sur une autre presqu'île, cette fois qu'on connaît. C'est une chanson qui parle de Venise. Quelque part ici-bas ou ailleurs, une ville se fond comme un iceberg. Elle s'enfonce comme tu t'y enfonces. Elle se perd en bas comme tu te perds là-haut. Elle s'évapore et se métaphorise à l'intérieur. Elle t'attire à son labyrinthe où s'attisse son errance. Et en ses chaudes veines, où coule un sang bleu embrumé, se laisse glisser des amants sur des pirogues égarées. Alors navigue nos espoirs au large des tempêtes, à ces recoins perdus, à ces lignes secrètes. On se cache, on se masque, mais la mascarade des amoureux n'enlève rien à son amour. Son amour, on le donne plus à ses ruelles qu'à son amante. Elle existe, cette ville, quelque part, ici-bas ou ailleurs, comme un iceberg. Des millions de piétinements. Et les pieds du bourgeois sentent autant la fumée que les yeux du prolo. Le prolo, il se brûle les yeux et puis il fume pour éteindre le feu qui lui dit « Tout ça ne t'appartiendra jamais ». Il se brûle les yeux de tant de beauté et le soir ça fait de la brume sous les réverbères. Il ne sait pas mais ça c'est des bijoux pour toi ma jolie. Le bourgeois lui, il a les pieds pourris d'écraser ce qu'il te vole. Rien ne lui appartient contrairement à ce qu'il croit et ce qu'il institue. Il t'a tout volé comme au polo tailleur. Et puis il vomit des discours pour expliquer l'harmonie et l'histoire de tes courbes. Là où il se vante de son vol, le prolo bouche béate te mate et te trouve belle. Un point c'est tout, il bande dans le cerveau. Là où le bourgeois se branle l'intellect pour s'exciter, pour s'exciter. Elle existe cette ville quelque part comme un iceberg et puis elle a des millions de piétinements. Et les deux classes marchent dans tes classes impasses. Les ponts traversent une anarchiste architecture. Se droisent les oiseaux, les eaux, les oives. La ville vit, la vieille ville veille sur une possible citadine vie. Venise, tu es belle. Si toutes tes sœurs t'étaient semblables, on ne viendrait plus coucher chez toi. Le viol s'arrêterait là, tu vivrais moins piétiné, mais bon, tu es si seule. Si toutes tes sœurs avaient ta beauté, l'amour serait à la rue, les pavés sointeraient le désir. On se marierait à chaque instant, adossé à des poubelles. On se passerait de ces petits endroits au cœur comme on se passe de ces alliances au doigt. On vivrait l'érotique dans des ruelles en dentelle et nus dans des villes déshabillées. Si toutes tes sœurs ne t'aient vraiment, le peuple entier
terre sous feu. Venise, Venise, parce que tu pars. Alors, inspire serpenteur qui sent tout de même bon. Inspire-toi d'une ville à la dérive. Mets-toi à la dérive. Venise, ton rideau s'ouvre à ta gare et déjà des rides d'eau où se laissent glisser les larmes de la mer nous chantent un poème d'infini.